Merci d'acclamer pour le pasteur Chino. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Avec un cœur rempli de gratitude. Avec un cœur rempli de gratitude. Dis un mot à Dieu. Dis-lui combien il est bon, combien il est merveilleux. Si vous avez goûté combien il est bon, approchez-vous une fois de plus devant son trône de grâce. Ce matin, j'aimerais que tu dises un mot. Tu as une minute. Parle à Dieu. Dis-lui combien il est extraordinaire, combien il est mirifique, combien il est phénoménal dans ta vie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Quel privilège d'être vivant ce matin. J'ai de multiples actions de grâce, toi qui vis pour toujours. Tu n'as jamais changé. Tu es le même tel que tu étais hier, aujourd'hui et pour toujours. En ton nom, nous attachons l'honneur, la louange, l'adoration pour le siècle et le siècle. Ensemble, comme un seul homme, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur et nous reprenons? Nous pouvons reprendre nos places dans le nom, dans la présence du Seigneur. Amen, amen. Je l'ai dit depuis la semaine avait commencé. C'était un honneur, un grand privilège d'apporter la parole de Dieu devant son peuple. C'est une lourde responsabilité. C'est aussi un privilège. Je crois ce matin, nous allons passer des moments exceptionnels. Et ce moment va marquer les débuts et le commencement des bonnes choses dans nos vies. Amen, amen. Alors, comme vous le savez, à tout Seigneur, tout honneur, toute ma gratitude envers les dieux tout-puissants. C'est lui qui nous a fortifiés, il nous a soutenus pour que nous soyons debout ce matin. Et j'exprime ma gratitude à notre père, le prophète Jean Toto, ainsi que notre maman, la First Lady, maman Rebecca. Merci pour leur vie qui affecte nos destins de manière particulière. Et toute ma gratitude envers le collège pastoral. Souffrez un peu, ce sont des civilités. Vers le collège pastoral, merci à tous les pasteurs qui sont là et qui travaillent ensemble pour que nous puissions atteindre les buts parfaits du Christ. Amen, amen. Et grand honneur à vous qui êtes là présents. Si vous n'étiez pas là, on allait prêcher les chaises vides. C'est grâce à vous que le Seigneur nous a confié les ministères utiles pour vous ainsi que pour vos familles. Amen, amen. Est-ce qu'on peut attacher l'honneur que vous avez avec les acclamations? Gloire à Jésus. Amen, amen. Alors nous allons prendre nos Bibles. Ceux qui le savent, ceux qui prient avec nous, vous le savez, prenons nos Bibles et tenons-nous debout. Nous allons proclamer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia. Dites après moi, voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois à tout ce qui est écrit. Par cette parole, ma vie, ma destinée ne sera plus jamais la même. Je crois fortement que cette parole a été envoyée pour changer ma vie et changer mon histoire. Au nom de Jésus, amen. Genèse chapitre 40. Nous allons sauter, on va lire beaucoup, plusieurs textes, mais nous allons sauter. Genèse chapitre 40, le verset 7. Je crois on risque de faire quand même une longue lecture. Genèse chapitre 40, vous êtes là. Le verset 7, on va lire et puis on va sauter d'autres textes. À partir du verset 7, je lis pour nous, la Bible déclare. Alors il demanda aux officiers du Pharaon qui était avec lui dans la prison de son maître. Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Amen, amen. Racontez-moi donc votre rêve. On va prendre directement le verset 23 pour que je n'abuse pas de votre temps. Le verset 23 du même chapitre 40, la Bible déclare, les grands responsables des boissons ne se souviennent pas de Joseph. Il l'oublia.
Amen. Alléluia. Genèse chapitre 41, le verset 1er, et on va prendre aussi le verset 41. Vous êtes là? Juste un chapitre après. La Bible déclare, Genèse chapitre 41, le verset 1er. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il s'est tenu près du fleuve. Alléluia. Nous prenons le verset 41 dans le même chapitre. La Bible déclare, le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de toute l'Égypte. Amen, amen. Nous pouvons les prendre en place. On acclame pour le Seigneur. Je sais que beaucoup ne m'ont pas compris, mais faites un effort de me suivre et je crois que nous allons passer des bons moments. Amen, amen. Alors, le message que je partage avec nous, je l'intitule d'abord gratuitement. Amen, amen. Ça, c'est mon thème. D'abord gratuitement. Nous allons comprendre tous ensemble pourquoi le Seigneur a choisi cette thématique. Pourquoi il nous parle de gratuitement. Est-ce qu'il y a des choses dans le monde qui sont gratuites? Nous allons comprendre tous ensemble. Amen, amen. Dès l'entrée des jeux, avant d'aller très loin, j'aimerais seulement que nous comprenions, la vie n'est pas une science exacte. Amen, amen. La vie n'a pas de réalités qui sont strictement absolues. La vie a plusieurs dimensions. Alléluia. La vie a plusieurs réalités. La vie peut présenter des choses de abracadabrantes. La vie peut présenter des choses de manière complètement différente. La vie peut être belle aujourd'hui, la vie peut devenir mauvaise demain. La vie peut vous donner une belle rencontre aujourd'hui. La vie peut aussi vous retirer cette belle rencontre demain. La vie peut vous donner les exploits aujourd'hui et la vie peut aussi retirer les exploits. La vie n'est pas une science exacte. Alléluia. Si on vous a dit que la vie est une réalité stable, alors détrompez-vous. La vie est un processus. La vie est une procédure. La vie a des chemins à suivre. La vie a des montagnes à grimper. Alléluia. Tel que nous sommes là, certains peut-être, le matin, vous avez déjà l'argent pour manger tout à l'heure, mais il y a des gens qui n'ont même pas mangé hier. Ils ne pensent même pas qu'ils vont manger encore aujourd'hui. Mais ça fait partie de la vie. Alléluia. Dans ce monde où nous vivons, nous avons des personnes qui naissent avec des cuillères en or. Dans ce monde où nous vivons, nous avons des personnes qui naissent d'office des futurs rois. Mais nous avons des personnes qui naissent aussi sans un royaume, sans une couronne. Mais ils ont la certitude que la vie sera meilleure. J'aimerais rassurer une personne. Ce n'est pas parce que vous venez d'une famille extrêmement pauvre que le bon Dieu que nous servons, il est pauvre. Alléluia. La pauvreté de ta famille peut affecter ta partie matérielle, mais la richesse de Dieu peut aussi affecter ta partie matérielle. Alléluia. Je pense que vous allez entendre un bon amen. Je dis que la pauvreté de ta famille peut t'affecter dans le domaine matériel, mais la richesse de notre Dieu, il peut aussi, oh mon Dieu, elle peut nous affecter dans le domaine matériel. Alléluia. Nous étions autrefois les enfants de nos parents. Certes, on n'a pas quitté la famille. Nous demeurons l'enfant, les enfants de nos parents. Mais lorsque nous venons à Christ, nous appartenons maintenant à une autre famille, qui est la famille de Dieu. Si ton père n'avait pas les moyens pour te donner une bonne éducation, si ton père n'avait pas les moyens pour te donner un voyage dans la vie, tu es venu maintenant dans une famille où tu appartiens à Christ. C'est lui dont, mon Dieu, son père s'appelle le Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a l'or et l'argent. Il est capable de changer les restants de ta vie à travers un clin d'œil. Alléluia. À travers un clin de doigt, Dieu peut changer le destin d'une personne. Je suis plus que convaincu. Lorsque nous quitterons ces lieux, le mois d'août deviendra un mois de changement. Alléluia. Le mois d'août sera un mois où nous allons rencontrer les dieux de toute possibilité. Je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. J'étais en train de te dire bonjour. J'étais en train de te dire seulement bon après-midi. Mais aujourd'hui marquera les débuts de tout un changement dans ta vie et dans ta famille. C'est lui qui me donne un bon amen. Sa vie est en train de changer. Comment un homme peut combattre avec un ange et se réveiller? Jacob. Alléluia. Comment un Jacob peut dormir? Combattre avec un homme et se réveiller? Israël. Dieu est capable de te prendre de nulle part et de t'établir comme souverain. Alléluia. Dieu peut organiser des rébellions dans un coin, enlever le président qui est sur place et te ramener, te donner la place. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de toute possibilité. Dieu n'a pas commencé l'histoire des mensonges. Il ne peut pas aussi te mentir. Je suis plus que convaincu. Si Dieu t'avait dit un mot, il le fera. Je ne sais pas ce que Dieu t'avait dit. Je ne sais pas les mots exacts que Dieu t'avait dit. Mais si Dieu t'avait dit cette année,
année, ça sera cette année. Je suis plus que convaincu. Le Dieu qui a pris Abraham à son âge avancé, Dieu l'a installé. C'est Dieu est capable de t'installer. C'est Dieu, oh mon Dieu, je disais que c'est Dieu est capable de t'installer. Il y a une place dans la grandeur, pas pour les invités, mais c'est pour toi. La Bible déclare de la poussière, il peut retirer. Non, la Bible déclare de la poussière, il vient pour retirer. Dieu ne fait pas des choses à peu près, il fait des choses complètes. C'est pourquoi quand il vient dans la poussière, il regarde, il voit Onésime dans la poussière, il les retire, il lui trouve une place au milieu des grands. Parce que ce que nous savons, au milieu des grands, il n'y a pas de chaise vide. Ça veut dire Dieu te prend dans la poussière, il te ramène dans la grandeur, il te cherche une chaise lui-même et il te dit assieds-toi ici. Tant que tu vas dans l'isonio sur la grandeur, vous t'entendez la moulinga à terre, vous t'entendez à l'esclave à mouton à terre. Je suis tellement convaincu que le mois d'août sera un mois de fortune. Je suis plus que convaincu que le mois d'août sera un mois de particularité. Oh mon Dieu, je suis en train de prier Dieu qui nous accorde des relations particulières. En ce mois d'août, je vais rencontrer des personnes prêtes à m'accompagner devant les grands rois, prêtes à m'accompagner devant les belles opportunités. Si tu n'as jamais rencontré le chef de l'État, il est possible que Dieu mette sur ton chemin un homme qui viendra, un homme qui ne sera pas beau, un homme qui ne sera pas joli, un homme qui n'aura pas de moyens, un homme qui viendra mettre son intelligence, mettre ses relations en place pour que ta vie ne soit plus la même. Dis après moi, Yahweh, ce matin, je proclame que ma vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Je peux entendre un bon amen. C'était une manière pour moi de vous saluer. Amen, amen. Je disais que la vie a plusieurs réalités. Je disais que la vie est un processus. La vie n'est pas une entité stable. Alléluia. Comme nous savons, on peut ignorer, mais on nous a tous enseigné que Dieu habite le ciel. Ça veut dire si Dieu est représenté comme une entité, nous savons là où Dieu habite. Mais ce que nous ne savons pas, la vie n'a pas une habitation. Amen, amen. La vie n'est pas une science exacte. La vie n'est pas une entité stable. Alléluia. La vie peut être caractérisée dans plusieurs domaines. La vie peut vous donner une idée dans 30 minutes et la vie peut vous voler cette idée une minute après. Donc il faut bien comprendre la vie. Alléluia. Mais ce que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est une particularité avec la vie. La vie occasionne les obstacles. Et le but des obstacles que la vie nous occasionne, c'est pour que nous puissions les surmonter. Et à chaque fois que nous surmontons un obstacle, nous avons ce qu'on appelle la tranquillité et la paix. Et la paix et la tranquillité font partie des choses que Dieu, font partie des choses intégrantes que Dieu a mis dans le salut. Amen, amen. Ça veut dire, lorsque nous avons des obstacles, nous avons des soucis, des problèmes, des difficultés, cela ne veut pas dire que votre vie peut s'arrêter là. Alléluia. Face à un obstacle, face à un défi, il faut croire que j'ai un Dieu qui est au-dessus des obstacles. Alléluia. Dis à ton voisin, mon Dieu. Dis à ton voisin, dis-lui, mon Dieu, il est au-dessus de tous mes défis. Alléluia. La vie n'est pas une science exacte. La vie n'a pas de soubassement solide. La vie peut prendre la femme d'un homme qui est multi-riche. La vie peut prendre le mari d'une femme qui est tellement belle. La vie peut vous choquer à un instant. La vie, alléluia. Que croyez-vous? Que toutes les personnes qui meurent aujourd'hui, ils avaient commis des péchés? Que croyez-vous? Que toutes les personnes qui sont enterrées sont des sorciers? Non. C'est la vie. La vie a une marque tellement déposée forte qui peut arrêter l'hémorragie d'une saison dans la vie d'un être humain. Alléluia. Dis après moi la vie. Dis la vie. Tu ne me tueras pas. La vie. Tu ne m'imposeras pas des souffrances. Amen. La vie. La vie a arrêté des vies. Oui, il y a beaucoup de barbarisme, la tautologie dans ma phrase. La vie a arrêté des vies. Alléluia. La vie que nous voyons est une entité. Alléluia. La vie organise les choses. La vie peut détruire les choses. On a vu des gens sans sorcier, sans ni une influence. La vie leur accorde les fiancés et la vie va arracher les fiancés le jour du mariage. Alléluia. La vie a accordé, vous avez vu, peut-être comme moi, il y a un monsieur, il est artiste et humoriste. Je ne vais pas citer son nom. À peine il y a 6 jours, il était marié.
Hier, sa femme, elle était décédée. Vous le connaissez certainement. Ceux qui suivent Maboke TV le connaissent. Alléluia. Sa femme est partie. Ils sont jeunes. Alléluia. J'ai reçu un ami ici qui était venu me voir. 6 mois après avoir épousé sa fille, sa femme, je voulais dire, c'était vraiment la femme de sa jeunesse, bien qu'ils sont encore jeunes. Sa femme, elle était enceinte. Elle est partie à l'hôpital pour accoucher. La femme est morte. Le bébé aussi est mort. Imaginez jeune, a commis veuve avant. Alléluia. Ça fait partie de la vie. Alléluia. La vie peut te prendre protocole à l'église. La vie peut t'amener sœur. La vie peut t'amener sécurité du pasteur. Et la vie peut te donner toute une église. Alléluia. La vie peut te prendre prostituée. La vie peut te faire passer le chemin et t'établir comme celle qui va permettre à ce que le Christ passe sur cette lignée. Demandez à Rahab, elle était mentionnée dans la Bible, Rahab la prostituée. La vie l'a donné tout un nom. Peut-être elle n'avait que 2 copains. C'est que je n'encourage pas. Peut-être elle n'avait que 2 copains. Mais la Bible l'identifie comme une prostituée. C'est ainsi va la vie. Alléluia. Dans la vie, on va vous écraser. Dans la vie, on va rencontrer des personnes au travail qui vont nous bousculer. Des personnes qui vont nous chasser. Alléluia. Parmi nous, il y a des gens dont leurs propres parents les ont rejetés. Ça fait partie de la vie. Alléluia. Il y a des gens, depuis que vous êtes nés, vous n'avez jamais connu votre maman. Alléluia. Ça fait partie de la vie. La vie est un processus. Alléluia. Dis, j'accepte les réalités de la vie. Dis après moi, j'accepte les réalités de la vie. Je refuse d'être plaintif. Écoutez, la vie ne respecte pas les gens qui se plaignent. Alléluia. Elle a ton âge. Il a ton âge. Il est parti travailler. Il a commencé à vendre les pop-corn au coin de mon avenue. Et aujourd'hui, il a un cabine. Après, il aura une boutique. Après, il deviendra riche. C'est ainsi va la vie. Ce que nous appelons le processus de la vie, c'est qu'il faut accepter que j'avais 3 ans, j'aurai 6 ans, j'aurai 12 ans, ainsi de suite. Alléluia. Pourquoi nous pensons que puisque je suis devenu chrétien, Dieu ne peut pas suivre le processus. Dieu est un Dieu de processus. Alléluia. Nous sommes tellement bénis lorsque nous parlons de la vie d'Abraham. Mais c'est que nous ignorons. Abraham dont nous parlons, Dieu l'a donné un enfant à un âge très avancé. À plus de 90 ans. Alléluia. À son âge au Congo, peut-être il allait déjà mourir. Mais il a cru. Au-dessus de toute espérance, il a cru. Alléluia. Oui, on est fainéant. C'est pourquoi on se plaint trop. Alléluia. Tu veux devenir grand, mais tu ne travailles pas. Alléluia. La Bible déclare, je mettrai ma bénédiction où? Dans tes entreprises. Quel est le nom de ton entreprise? Et que croyez-vous? Pour commencer une entreprise, il faut avoir le RCSM ou le IDN, identifiant national? Non, vous pouvez commencer. Alléluia. Moi, quand j'ai commencé la photographie, j'avais seulement mis One Joyce Bilili. C'est moi-même. Alléluia. Tu peux commencer. Crécy Coiffure. Toi-même, tu t'appelles comme ça parce que tu es ta propre entreprise. Alléluia. Tu ne deviendras jamais riche lorsque tu travailles pour quelqu'un d'autre. Le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, c'est que lui, il t'a exposé pour le rendre riche. En travaillant pour quelqu'un, vous le rendez riche. On se rend riche lorsqu'on travaille pour soi-même. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Dis après moi la vie. Tu ne me tueras pas. La vie. Tu ne me tueras pas. La vie est un combat. Oui. Le bien quand le livre de Timothée, Paul est en train de dire à Timothée, j'ai combattu les bons combats. Alléluia. Paul n'a pas dit à Timothée, j'ai négocié avec la vie. J'ai rigolé avec la vie. Et trompez-vous. Alléluia. C'est lui qui te demande l'argent aujourd'hui. Il avait aussi ton âge. Hier, nous étions en train de partir quelque part avec Adorateur Benjamin. Et dans la voiture, pendant qu'on partait, je l'ai laissé conduire comme il apprenait. Il a conduit. Et avant-hier, on était avec lui dans la commune de Kassavou. On est parti. Moi, j'étais parti faire sortir un document, lui aussi. Alors, on voit des vieux qu'on voyait vraiment quand on était petit. On jouait au foot et ils venaient nous prendre à la maison. On y va, on va jouer au foot. Ils sont devenus tellement vieux. Et ils sont venus nous demander l'argent. Moi, je n'avais pas le courage. Mais lui, il a eu le courage. Il a dit, c'est vieux. Depuis qu'il a petit, il avait aussi notre âge.
Il a dépassé aussi notre âge. Mais à comme il a stade de vie, à comme il a senga, alléluia. Parce que il a cru que la vie va l'offrir les gâteaux sur la table. Alléluia. La vie n'a pas de table, la vie n'a pas de chaise, la vie n'a pas d'assiette. C'est nous qui cherchons ces choses-là pour donner un sens à notre vie. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, tu n'avais pas de forme. Le monde roule de Dieu Tout-Puissant. Il gouverne. La terre était informe et vide. Oui. Là où Dieu, il règne, il a commencé informe et vide. Pourquoi toi, tu ne peux pas commencer informe et vide? Alléluia. Alléluia. Tu as $7, mais aux Adana Kabel au nom moko. Au moko manomi balé. Alléluia. Je dois $7. Si on bande Kabelo, quelqu'un a na 80, on récupère $10. Il y a eu un an, tu as une stratégie. Alléluia. Kabelo c'est un moko. Nana moko. Et ça sur le noir. Na lati ya noir pendant 1 mois. Moi on a trouvé que na tchango jaune. Na tchango rouge. Amen. Ça m'appartient. Alléluia. Moi je me demande, pasteur, pourquoi moi je peux limiter ma vie seulement parce que votre baron c'est kanga? Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas les moyens, reste là où tu es. Là. Et puis, comprenons que dans la vie, il faut faire des choses par rapport à nos moyens et par rapport à nos dispositions ou à nos disponibilités. Si je, peu importe, mais dispensaire, alléluia. La vie est comme ça. Tu ne peux pas faire des choses au-delà de tes moyens. Oui, tu ne peux pas. Adorateur, tu n'as pas encore le moyen de louer les salles. Mais fais les concerts ici à l'église. On ne te refuse pas. Alléluia. Ça va arriver. Il faut faire. Alléluia. Il faut faire. On ne peut pas te donner quelque chose si on t'a rien vu faire. Comment tu vas dire, moi je prêche, on ne me donne jamais la prédication alors qu'on t'a jamais vu prêcher. Va prêcher dans la rue. Quelqu'un passera. Il dira, certainement cet enfant, il a quelque chose. Alléluia. Même quand on nous dit, tout le monde nous a les loups, peut-être pas bien. Tu ne fais rien. À celui qui ne fait rien, ne lui donnez rien. Alléluia. À celui qui ne fait rien, ne lui donnez. Pour donner, il faut voir si quelqu'un fait quelque chose. Alléluia. Je disais que l'apôtre Paul a combattu. Il a dit, j'ai combattu les bons combats. Donc, nous pouvons comprendre, dans le parcours de Paul, il n'a pas que rencontré les bons combats. Alléluia. Il a dit, j'ai combattu les bons combats et j'ai gardé la foi. S'il a combattu les bons combats, c'est que sur son chemin, il y avait aussi des mauvais combats. Mais Paul a fait le choix de combattre les bons combats. Alléluia. C'est quoi les bons combats de ta vie? Ton vrai combat est à Lukambongo. Et non, quand tu as la statue à battre. Vous aurez l'impression que vous avez un benda vimbi tolo. Vous aurez un problème et vimbi et créé en été sur la gastrite, gastronomie pour le garamo. Alléluia. Problème. Il faut. Les vrais combats de ma vie, c'est quoi? Je cherche les visas pour aller au Canada. Si vous avez à Brazzaville. Alléluia. Alléluia. Mon vrai combat, c'est quoi? C'est me marier. Mais pourquoi je me concentre sur les affaires des autres? Femme mariée, Azara Songi, Songi, Toko, Bomalibala. Bon, n'a qui concerne pas passer à Chiloye, dans la mariée. Femme mariée, Oko Bomalibala, Oko Tonga belle-mère. Alléluia. Oui. Ton vrai combat, c'est quoi? Si tu connais ton vrai combat, même lorsque tu vas te retrouver dans un endroit où il y a beaucoup de médiocrité, demande au passage, moi je laisse l'affaire en bon. Ata bo seki libandi na kovo nanga. Soni na zumbongo na rozongisa. Soni azute. Enfant docile. Enfant docile, amen. Ne jouez pas avec la vie. Il y a même des gens, on a plus de 62 ans. À qui on sait mbongo, bah comme c'est joué à bana. Soit été mbongo, à mon bébé, sur la salle bongo to osoité. Alléluia. Ne jouez pas avec la vie. La vie a beaucoup de surprises. C'est ainsi. Peut-être 16 minutes pour qu'on arrête. Nous venons de lire dans la Bible
dans le livre de Genèse, qu'il y avait un qui s'appelait Joseph. Joseph, il était le 11e fils de Jacob. Jacob, il était le 2e fils d'Isaac. Isaac, il était le 2e fils d'Abraham. Amen. Parce qu'Ismaël, il était déjà né. Abraham, il était le fils de Terach. Terach, il était le fils de Nachor. Et Nachor était le fils de Sérug. Voici un peu la liste de toutes les personnes dans la famille d'Abraham. Et nous arrivons dans un endroit où on voit un monsieur, un jeune homme qui avait 17 ans. Il était un homme rempli d'intelligence et de sagesse. Il avait en lui l'esprit de Dieu et Dieu était avec lui. Il avait une capacité particulière d'interpréter les songes. Non seulement il interprétait les songes, il pouvait aussi faire des songes. Alléluia. Il a commencé à faire les rêves. Il a commencé à faire des songes. Les gens étaient étonnés de voir comment cet enfant, il était un mysticisme. Alléluia. Parce qu'il avait en lui les capacités de connaître les codes spirituels et les décoder. Alléluia. Parce qu'interpréter un songe, c'est décoder le langage spirituel. Alléluia. Il était en mesure de faire ces choses. Mais dans sa famille, la vie va changer de tournure. Dans sa famille, la vie va donner un autre sens à sa destinée. Alléluia. Comme par hasard, selon les hommes, mais dans le plan de Dieu, le hasard n'existe pas. Ses frères, ses 10 frères, parce que lui il était 11e, et puis Benjamin, il était le 12e. Ses 10 frères étaient partis paître les troupeaux. Ils étaient partis travailler. Ils ont tellement traîné parce que dans le contrée où ils étaient, il y avait beaucoup de problèmes. Jacob avait peur. L'âge était en train d'avancer, il avait peur qu'on puisse prendre tous ses enfants. Il va appeler le 11e. Il dit, Joseph, je vais t'envoyer en mission. Va un peu voir si tes frères vont bien. Apporte ça à tes frères. Ramène ça à tes frères. Jacob envoie son fils avec l'espoir que mon fils reviendra. Mais Jacob n'a jamais su que la Bible avait mentionné que le frère de Joseph l'avait déjà haï. Alléluia. Vous savez, à un certain âge, vous pouvez être enflé de l'orgueil. Par moment, on va dire que c'est un problème d'éducation. C'est question d'âge. Alléluia. Je me rappelle, ma petite sœur, celle qui vient avec moi, Joyce, j'avais l'habitude de parler avec elle. Et à chaque fois, j'ai pensé l'apporter une correction. Elle me faisait toujours comprendre qu'elle avait raison. Et quand je rentrais vers papa pour lui dire, papa, moi on venait à moi, c'était à vous. Papa me disait une phrase. Okola. Amen. Bah, orgueil, monsieur aussi la sur Okoli. Joseph, il était prétendu orgueilleux. Quand ses frères ne rêvaient pas, il disait à ses frères, moi j'ai un rêve. Je vais devenir un grand monsieur. C'était de l'orgueil de l'âge. Il ne savait pas qu'en disant cela, il était en train de détruire le cœur de ses frères. Alléluia. Et ça, on niveau à l'ipamboli mususu. Tiens, on a glaciaire. Yosa a l'ikola glaciaire. Alléluia. Tu ne fais pas la course. Je me demande, toutes tes belles robes ou toutes tes robes, nous devons voir ça sur ton statut. Alléluia. Toute ta vie, tu nous exposes cela sur ton statut. Est-ce que tu peux avoir du mal? Même le jour anniversaire, on a déjà statué. Signé. Alléluia. Le jour de ton anniversaire, tu nous envoies des messages. N'oubliez pas votre frère, votre ami, tout ça. On a oublié. Alléluia. Quand Joseph faisait ça, il ne savait pas que ses frères étaient en train de l'haïr. Alléluia. Oui, Obotama. Oui, il explique ses rêves. Ses frères étaient en train de l'haïr. Tout ce qu'il faisait était bien pour lui, mais c'était mauvais pour les autres. Faites attention. Vous pouvez avoir une attitude pas bien, c'est bien pour vous, mais ça peut détruire les autres. Alléluia. Vous pouvez avoir un comportement pas bien, ça ne vous affecte pas, mais ça peut affecter les autres. Alléluia. Et à quoi ça sert la vie? De vivre sans les autres. Alléluia. Alors que la vie nous appartient
ainsi que pour les autres. Alléluia. Joseph, il arrive là où son père l'avait envoyé. Arrive. Il était en train de rigoler avec ses frères. Et ses frères, lorsqu'ils l'ont vu de loin, ils se sont dit, voici, il arrive, le faiseur des rêves. Tuons-les et nous allons voir ce que va devenir ses rêves. Alléluia. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a des rêves. Alléluia. On ne peut pas tuer quelqu'un qui a des rêves. Oui. Votre rêve va crier. Les rêves que Dieu vous a donnés, c'est comme la promesse de Dieu. On ne tue pas quelqu'un qui a la promesse. Alléluia. Surtout si Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Dieu va parler jusqu'à ce que le monde va s'arrêter. Mais si Dieu n'a pas dit son dernier mot, on ne peut pas vous tuer. Alléluia. Et lorsqu'il arrive, ses frères vont le vendre. Joseph va partir. Il va partir en Égypte. Toutes les choses que j'avais écrites, ça risque de me mettre en retard. Laissez-moi prêcher comme je le sens. Joseph, il est vendu. Il part en prison. Le thème, je vous ai dit, c'est quoi? D'abord, vite-moi. Joseph arrive en Égypte esclave. Joseph arrive en Égypte sans père. Sa mère, elle était déjà décédée. Ni frère, il ne connaît personne. Il n'avait que 17 ans. Lorsqu'il arrive en Égypte, la vie va changer. La vie va basculer. On va l'acheter, il va partir travailler. C'est un homme, Potiphar. Il commence à travailler là-bas comme un esclave. Mais tellement Dieu était avec lui, Dieu a commencé à manifester sa marque déposée dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est avec vous, les hommes sauront que Dieu est avec vous. Alléluia. Tu feras des choses à peu près. Mais on dirait le mot. Alléluia. Alléluia. Modèle, manière à salara. Il y a quelque chose derrière. Et Joseph travaille jusqu'à un jour, tellement Satan avait préparé, il avait mis une organisation maléfique en place pour finir la vie de cet homme. La femme de Potiphar va accuser Joseph injustement. Oui, il sera accusé injustement. Il va partir en prison. Cette histoire triste. Il avait 17. Je ne sais pas s'il avait quel âge à ce temps-là. Peut-être 23 ans. Peut-être 26 ans. Non seulement il était esclave. Un esclave qui part encore en prison. Mais lorsqu'il arrive en prison, lorsqu'il est arrivé en prison, c'est là que le Saint-Esprit me dit, Onésime, tu as vu la vie de cet homme, tu peux parler de ça de cette manière. C'est quand Joseph est arrivé en prison que mon esprit s'est révélé pour comprendre ce qui se passe en prison. Alléluia. Joseph arrive en prison comme le dernier de tous. Tellement Dieu était avec lui. Même en prison, on l'a remarqué. Il devient le chef de tous les prisonniers. Alléluia. En prison. La Bible nous montre qu'il y avait le chef des chansons et le chef des panetiers. Ces gens servaient dans la maison de Pharaon. Lorsque il y avait un problème dans la maison de Pharaon, ces gens se sont mal comportés. Pharaon a décidé qu'il soit emprisonné. Potiphar, il était, si je peux le dire, comme un OPJ, mais qui travaillait attaché avec la maison du roi. C'est pourquoi tous les prisonniers, toutes les personnes qui commettaient des parjures, qui commettaient des actes contraires à la volonté du roi, ils partaient en prison. Et cette prison était surveillée par Potiphar.
les chefs des panetiers et des chansons sont partis en prison, là où il y avait Joseph. Joseph se retrouva dans cette prison, lui qui n'était même pas dans la cour royale. Parce qu'il avait seulement, la femme de Potiphar avait dit qu'il voulait abuser de ma femme. Il part en prison. Quelle coïncidence. Ils sont tous en prison. La Bible déclare, là où nous avons lu, Joseph, lorsqu'il se réveille le matin, il regarde le chef des chansons, il regarde le chef des panetiers, il leur pose la question, pourquoi vous êtes réveillés avec si une mauvaise mine? Pourquoi vous avez une mauvaise attitude? Pourquoi vous êtes faibles? Ils disent, non, ils dirent, D-I-R-E-N-T, ils dirent à Joseph, les deux, que nous avons fait un rêve, mais nous ne savons pas le comprendre. D'abord, gratuitement. Ce jour-là, Dieu commence l'histoire avec Joseph. Il va commencer à interpréter les rêves. D'abord, tu commences à comprendre le sens de mon thème. Et lorsque ils ont expliqué les rêves à Joseph, Joseph a dit, les grands dieux peuvent donner la réponse. Il a expliqué les rêves. Joseph n'a pas été récompensé. Il a interprété les rêves d'abord. Ainsi va la vie. Tu feras des choses d'abord gratuitement. Tu seras sa fiancée. Il va aller épouser une autre femme. Dis-toi, c'est d'abord. Tu seras ce bon monsieur qui travaille dans cette structure, dans cette société. Tu seras payé avec la monnaie des singes. Mais c'est d'abord. Tu comprends maintenant? Tu vas aller à l'université, étudier, avoir des diplômes, mais tu chercheras le travail, on ne te donnera pas. Dis-toi, c'est d'abord. Tu vas te rendre belle, tu vas fréquenter les restaurants, mais les hommes vont te regarder comme des moustiques, et puis ils passent. Dis-toi, c'est d'abord. Alléluia. Est-ce que je peux maintenant prêcher? Est-ce que je peux entendre d'abord Amen? Joseph, il interprète les rêves. C'était d'abord gratuitement. La Bible déclare, lorsque ces deux hommes qui avaient fait les rêves sont sortis de la prison, la Bible souligne, et les chansons oublia qui? C'est d'abord. Tout ce qui est d'abord gratuitement, on l'oublie. Alléluia. Joseph, il interprète, il est en train d'aider la destinée de ces personnes. Parce qu'en son temps, le chef des panetiers, je crois lui, il a été tué. Parce que les rêves a été déjà signifié. Mais il n'avait pas fait attention. Lorsqu'il est sorti, il était mort. Mais les chansons est resté. Il oublia Joseph. C'est d'abord gratuitement. Ce que nous avons tous lu, la Bible déclare, un jour, il arrivera un jour. Il arrivera un jour. Que les gens veulent ou pas, un jour arrivera. Malgré la durée de la nuit, s'il est matin à Kinshasa, même aux États-Unis, le matin viendra. Vous savez, il est 11h28. Vous savez, il est quelle heure à Goma? Il est 12h28. N'est-ce pas, papa? Il est 12h28. Oui. Ils ont une heure d'avance. Mais, ceux de Goma, ils ne doivent jamais oublier qu'ici sera aussi 12h. Peu importe la nuit, les sombres, la difficulté, dis-toi qu'il y aura toujours un jour. Un jour viendra. Et ce jour est en train d'arriver dans la vie de Joseph. Celui dont Jésus n'était pas mort pour lui. À combien plus forte raison nous qui avons le maître, Jésus qui a accepté d'aller dans les zones inférieures. Alléluia. Et ce jour arriva. Pharaon, pasteur, va faire un rêve.
faire un rêve. Personne avait la capacité, le potentiel d'interpréter ses rêves. Et on va demander, si les gens connaissent quelqu'un qui a le mécanisme hautement spirituel d'apporter une touche dans le domaine des rêves, c'est lui qui autrefois avait oublié Joseph, Dieu ranima son esprit. Il a dit, roi, je me souviens, il y a un jeune homme ma prière est que Dieu, dans son amour, qu'il mette votre nom dans la bouche des gens seulement les jours de l'opportunité. Je disais, ma prière est que Dieu enlève vos noms dans la bouche des gens lorsqu'ils parlent de la médiocrité, lorsqu'ils veulent tuer, lorsqu'ils veulent faire du mal, mais que Dieu mette dans leur bouche votre nom les jours où on sera en train de partager l'argent. Qu'ils se disent, on n'hésite pas à la moine en abisso. Nous connaissons Roya. On te calupon moi la famille oye baraté. Bani au kabola babi oh. Mais on n'hésite pas à la car. Toi ben gaénan. Et ces jours-là, j'ai pris que ton téléphone ne soit pas éteint. J'ai pris que toutes les opportunités ratées depuis janvier, que Dieu les donne. Après une semaine de mois d'août, une opportunité. Après une semaine de mois d'août, une opportunité. Après une semaine de... Oh mon Dieu. Je disais, après des semaines, que Dieu fasse succéder des opportunités. Ces mois d'août est un mois d'opportunité. Si tu ne le crois pas, je le crois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est devenu difficile. Il va interpréter. On va l'oublier. Mais les jours, le roi cherche ces gars-là, se souvient. Pourquoi tout ce temps, Dieu n'avait pas voulu qu'il se souvienne? Parce qu'il n'y avait pas une opportunité. Bon, ça n'a pas opportunité. Mais le jour où opportunité, bon, on a un zambé au salama. On a la peine à l'autre. Alléluia. Nous avons posé un numéro dans mes sous, quand salaire 15 000 euros. À l'autre numéro, plus de 143, 85, 15, 79, 069, à Benginga. Alors, pasteur Ozar, pasteur, na autre chose, on a un mot, Naza, tout ça, tout ça est le côté, Nazoya. Tout ça est le côté, Nazoya. Alléluia. Quand le jour de l'opportunité viendra, on se souviendra de toi. Je suis plus que convaincu. Je suis plus que convaincu. Je suis tellement convaincu. Voire même excité à un point où je ne sais plus. Je ne sais plus comment vous dire que je suis convaincu. Le 31 août, il y a ceux qui viendront. Le 1er septembre, donc le 31 août samedi, le 1er septembre, il y a ceux qui viendront à l'église avec leur propre voiture à eux-mêmes. C'est mois d'août que le diable devient 1000 fois diable. Que l'organisation de la sorcellerie de votre famille se multiplie. Ils ne vont pas arrêter ce que Dieu a prévu pour toi. Ils viendront à gauche, ils vont s'enfuir. Ils viendront à droite, ils vont tomber. De tes propres yeux, tu verras comment Dieu va donner la rétribution des méchants. Qui le reçoit? Alléluia. On l'oublia. Mais le même jour de l'opportunité, on se souvient de lui. Et lorsqu'il arrive, il va interpréter les rêves. Alléluia. 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 Ce jour-là, il va interpréter les rêves. Vous me permettez d'enlever ma veste? Merci, elles ne sont pas gardées pour le Seigneur. Continuez à acclamer pour le Seigneur. Alors, lorsqu'on se souvient de lui, on l'appelle, il va arriver dans la cour royale pour
la première fois. Et là, la Bible déclare, le roi a exposé son rêve. Joseph, il a commencé à faire ce qu'il avait l'habitude de faire, d'interpréter. Vous savez ce que Joseph se disait? Peut-être Pharaon va aussi faire quoi? M'oublier. Parce qu'à chaque fois que j'interprète les rêves, on fait quoi? Quand j'étais dans la maison de mon père, j'ai parlé de mon rêve, on m'a vendu. J'ai parlé du rêve en prison, on m'a oublié. Peut-être Pharaon lui-même, il va me tuer. Mais la Bible déclare, dans le verset que nous avions lu en dernier, que Pharaon, après qu'il écoute l'interprétation des rêves et la stratégie que Joseph l'avait accordée, il dit ceci: je te nomme aujourd'hui chef de toute l'Égypte, parce que les temps d'abord gratuitement étaient épuisés. C'était maintenant les temps de la récompense. Vous pouvez commencer à recevoir des choses d'abord gratuitement, mais il y aura un jour où Dieu, dans son calendrier, il avait déjà marqué avec la couleur pour que ce soit le jour de la récompense. Je vais dire à une personne, c'était d'abord gratuitement, on t'a oublié. C'était d'abord sans importance et on t'a oublié. Mais maintenant, c'est le temps de la récompense. Là où Joseph, il ne savait pas comment il pouvait avoir la récompense. C'était d'abord gratuitement. Mais après, cela a apporté la récompense. La Bible déclare, lorsque Jésus voulait venir sur la terre, il a voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais Dieu l'a formé un corps. C'était d'abord gratuitement. Mais lorsqu'il est mort, c'était d'abord gratuitement. Mais lorsqu'il est ressuscité, c'était aussi gratuit. Mais lorsqu'il est monté au ciel, la Bible déclare, Dieu lui a donné la récompense. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Que devant son nom, les genoux fléchissent, les langues confessent qu'il est Seigneur. Jésus, c'était d'abord gratuitement, mais Dieu lui a donné une récompense. Le mois de janvier, c'était gratuitement, mais le mois d'août sera le mois d'opportunité. Le mois de février, c'était gratuit, mais le mois d'août sera le mois de récompense. Abraham a sémé, c'était gratuitement, mais Dieu l'a récompensé en lui donnant Isaac. Isaac a sémé, la prière c'était gratuitement, mais Dieu a donné à Rebecca des jumeaux. Rebecca a sémé la foi gratuitement, mais elle a sémé, oh mon Dieu, des nations. Jacob a lutté dans la prière, c'était gratuitement, mais le matin il était devenu Israël. Ton père a sémé la prière gratuitement, mais c'est toi qui vas le compenser. Ta mère a sémé les offrandes, c'était gratuitement, mais c'est toi qui vas recevoir la récompense. Je ne sais pas à qui je parle, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ce matin j'aimerais te dire, c'était gratuitement, mais c'est le temps de la récompense. C'était gratuitement, c'est le temps de la récompense. Si le Christ, il a, oh mon Dieu, il était mort, c'était gratuit. L'apôtre le dit, si le Christ, il était seulement resté dans le tombeau, notre croyance allait être vaine, parce que dans le tombeau, c'était d'abord gratuitement. La récompense viendra lorsque tu seras glorifié. Tout celui qui est justifié finira d'être glorifié. J'ai dit à une personne que la récompense de Dieu va te glorifier devant les personnes qui se moquent de toi. Je pensais que j'allais entendre devant la main. Je ne sais pas à qui je m'adresse concrètement, mais je suis plus que convaincu que ce matin, c'est une journée de récompense. Aujourd'hui, c'est une journée de récompense.
Il y a un homme dans la Bible, dans Jean chapitre 9, il était aveugle de naissance. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il était en train de parler avec Jésus. C'était d'abord gratuitement. Mais ce jour-là, Jésus l'a regardé, il a craché, il a fait des mélanges, il a mis sous ses yeux. Jésus lui dit, tu as cru gratuitement, maintenant tu seras payé à cause de ce que tu crois. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement, crois seulement. Je parle à des personnes. Si ta foi peut être au-delà de ton voisin, que Dieu te donne la récompense. Là où tu étais ignoré par les hommes, c'était gratuitement, mais maintenant c'est le temps de récompense. Dieu va te donner, Dieu va te donner, Dieu va donner à ta mère, Dieu va donner à tes enfants, Dieu va donner à toutes les personnes qui seront avec toi. Si demain Dieu te donne des choses gratuites, ce n'est pas le même Dieu qui t'avait conduit dans les choses gratuites d'abord. Dieu te conduit dans les choses gratuites d'abord, et pour t'accorder des récompenses. Je vois une saison de récompense. Celui qui me donne un bon amen, que la saison de récompense les poursuive. Celui qui me donne un bon amen. Joseph, il est en train de traverser d'abord gratuitement. Dis à ton voisin, d'abord gratuitement. Il y a Yambo, il y a Ophélie. D'abord gratuitement. Moquez-vous de moi, oui, c'est d'abord gratuitement. Mais Dieu, qui n'a pas laissé Jésus dans le tombeau, va m'accorder. Jésus est mort. Oui, Jésus est mort. Mais Jésus est aussi ressuscité. Dis à ton voisin, cette affaire a été déjà classée. Dis-lui, cette affaire a été déjà classée. Likambo no mema on a conseil à Nzambe. Nzambe yebisanga soke silato et silaté. Nzambe yebisanga soke silato et silaté. Que les dieux de la Bible, les dieux de toute opportunité, les dieux de toute puissance, les dieux de Papa Toto, les dieux de Maman Rebecca, les dieux de Zoé, te retirent de ces problèmes et qui te donnent la paix jusqu'à ce que tu quitteras la terre des hommes. Tu as raté le moment de me donner un bon amen. J'étais en train d'engager les dieux de la Bible. J'étais en train d'engager les dieux des esprits des prophètes. J'étais en train d'engager les dieux de Papa Toto. J'étais en train d'engager les dieux de leur jeunesse pour qu'ils t'enlèvent dans un endroit où il y avait la médiocrité. Que Dieu t'introduise dans une dimension particulière. Si ton amen peut arriver jusqu'à vers moi, que Dieu te donne une paix qui va, oh mon Dieu, une paix qui va surmonter, une paix qui va monter au-dessus des montagnes. Je suis tellement convaincu. Avant qu'on arrive, les 11 août, il y aura 7 personnes dans cette église qui vont témoigner Dieu. Je suis en train de voir une enveloppe où je vois 18 et puis 21. On va vous donner une opportunité de finance, mais ça ne sera pas beaucoup. Les 11 août, je suis en train de voir. Recevez ces enveloppes. Recevez ces enveloppes. Tenons-nous debout s'il vous plaît. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Fermons nos yeux et soyons concentrés. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Je sens la grâce. Dieu est ici. Lève tes deux mains si de recevoir. Ferme tes yeux. Que le Dieu de toute puissance, celui qui avait inspiré Paul pour qu'il écrive mon enseignement ne se repose pas
par des discours persuasifs, mais par la démonstration de la puissance de Dieu. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Dieu est ici. Asakatos. Orasipe Ravadelazi. Azaganos Barakotos. Lino Sove Katosia Katalabasi. Marato Sove Ganiki. Rikato Somande Galatos. Abayastos e Katolia Move Brasia. Rikato Sove. Inamando Sove de Ganite Ganos. Olima Tozo Kopaladi Yakatos. Cher Esprit de Dieu, nous te laissons la liberté d'opérer avec toute puissance et que tu accordes ces enveloppes à tes enfants. Oui, que la puissance de Dieu envahisse les destins. Maintenant, au nom de Jésus, que l'atmosphère de la grâce se répande maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Que l'atmosphère de la grâce se répande dans cette salle. Et que nous soyons transformés et que nous quittons ces lieux comme des personnes particulières. Dans les 2 minutes qui vont arriver, je sens une forte présence de Dieu quitter mon corps et commencer à opérer dans la salle. Soyez concentrés. Ce n'est pas pour que vous tombez, ce n'est pas pour que vous recevez votre délivrance, mais c'est pour recevoir un cadeau. Les cadeaux sont en train de descendre. Ceux qui ont foi reçoivent maintenant ce cadeau. Recevez ce cadeau. Recevez cela au nom de Jésus. My God. Ta vie maintenant, que la puissance de la croix reçoit cette onction, que la puissance de Dieu saisisse ta vie et que pour cette fois-ci tu ne rentres plus dans le même erreur. Dieu dispose ses anges tout autour de toi et qu'il t'aide à éviter toutes les personnes qui jouent un rôle difficile dans ta vie. Que le Dieu de grâce comble les vides de ton âme
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Take it in the name of Jesus. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes dans la salle. Vous êtes partis extrêmement loin du service de Dieu. De telle en sorte que votre vie de prière a complètement changé. Vous ne priez plus fréquemment. Et vous n'avez même plus le temps pour aller servir Dieu. Je ne vous invite pas de venir devant. Je ne vous invite pas de venir devant. Mais que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Grâce. Parle à Dieu, parle à Dieu.